Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Barbara, créatrice de To Believe Coaching et enseignante de Running Yoga. Sur cette chaîne, je te propose des séances de yoga en temps réel et bientôt des petits tips vidéo pour améliorer tes performances en course à pied. Si tu souhaites me soutenir, tu peux liker, partager, commenter cette vidéo et même t'abonner et enclencher les notifications en cliquant sur la cloche. Et si tu veux que je te guide lors d'une séance thématique de mon programme, je t'attends en Occitanie pour une séance découverte. Je te mets les liens de mes réseaux en description. Je te remercie pour ton soutien et te souhaite une bonne pratique. Est-ce qu'il t'arrive parfois d'être déprimé, de te lever le matin en n'ayant pas vraiment de but dans ta journée et du coup, tu as comme du brouillard autour de toi, comme une sensation de ne pas comprendre ce qui t'arrive, dans quel état émotionnel tu es et tu te sens un peu perdu, sans grande motivation. Tu erres comme ça un petit peu dans ta maison, dans ton appartement et tu ne sais pas finalement là où la vie te mène. Si c'est le cas, si ça t'arrive de temps en temps, sache que c'est tout à fait normal. À moi aussi, il m'arrive d'être dans cet état-là. Et dans ces cas-là, quand je ressens un petit peu cette déprime, ce nuage de brouillard, que je ne sais pas vraiment quoi faire, je décide tout simplement de me mettre en mouvement. Allez, c'est parti, on va commencer tout doucement au sol pour au fur et à mesure remonter vers le ciel. On commence dans Savasana, la posture du cadavre. Tu t'allonges sur le dos dans le sol. Les pieds sont écartés, largeur du tapis. La nuque est totalement posée sur le sol et donc tu as le menton légèrement rentré. Les épaules enroulées vers l'arrière, les bras en croix de chaque côté du corps. Paume face au sol ou face au ciel, ça c'est comme tu veux. Les bras ne doivent pas dépasser la hauteur des épaules. Tu as une légère cambrure au niveau du dos, ça c'est normal. Mais si ça te fait mal, n'hésite pas à replacer ici ton bassin. Le bassin, il doit être neutre, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Les pieds sont vraiment bien écartés, largeur du tapis, et les orteils tirent vers l'extérieur. Allez, tu peux fermer les yeux, on va prendre quelques instants pour se connecter à son corps et poser sur le sol toutes les tensions. Desserre les dents, décrispe la mâchoire, abaisse les épaules dans le sol, laisse-toi accueillir par cette terre nourricière. À chaque inspiration, tu ouvres la cage thoracique, tu gonfles le ventre, tu accueilles l'énergie de l'univers et à chaque expiration, tu t'ancres un peu plus dans le sol et tu relâches tout. Allez, relâche les tensions, relâche les énergies négatives, les pensées du passé et du futur. Connecte-toi au moment présent. Accueille les émotions qui arrivent. Peut-être que tu peux sentir tes points d'appui du corps dans le sol, au niveau de la nuque, au niveau des épaules. Peut-être que tu sens tes coudes, tes avant-bras et tes phalanges dans le sol, au niveau des mains. Peut-être que tu sens le haut de ton dos, ton bassin, tes fesses, appuyés dans le sol, qui sont enveloppés par cette terre, qui sont attirés par l'attraction terrestre. Peut-être que tu sens le dessous de tes cuisses, tes mollets, tes talons dans le sol.
Allez, lâche tout. Prends de profondes inspirations si tu en ressens le besoin. Peut-être que tu peux souffler par la bouche cette fois-ci pour rentrer le nombril à l'intérieur. Et ainsi être enveloppé par la terre. Relâcher. Et on va se remettre en mouvement tout doucement. À la prochaine inspiration, tu vas ramener tes talons vers tes fesses et tes doigts peuvent toucher tes talons normalement. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Tu as le dos bien plaqué dans le sol, tu peux replacer tes fesses. Normalement, tu n'as quasiment plus de cambrure en dessous. Les genoux sont parallèles. Tu places tes mains soit paume face au sol, soit face au ciel, ça c'est comme tu veux. Tu as bien les épaules plantées dans le sol. À la prochaine inspiration, tu vas creuser le dos, ouvrir la cage thoracique. À l'expiration, tu plaques le dos, tu utilises les muscles fesses ischio et tu relèves le bassin vers le haut. Et là, tu vas essayer d'éloigner les épaules des oreilles pour planter tes épaules dans le sol. Rapproche tes omoplates. Les bras sont toujours par terre. Ok, une fois que tu es là, tu inspires, tu creuses le dos, tu ouvres la cage thoracique et à l'expiration, on recommence. Éloigne bien les épaules des oreilles. Il faut qu'ici, tu sentes que tu peux toujours respirer. Et on repose. Inspire encore une fois. Et par le nez, expire, monte. Ok, inspire, redescends. Ramène les genoux à ta poitrine, fais-toi un gros câlin. Tu peux basculer de gauche à droite si tu veux, pour masser le dos. Ok, on va essayer d'ouvrir un petit peu les hanches. Tu vas mettre les jambes à 90 degrés si tu peux, et tu vas essayer d'avoir les genoux qui viennent vers tes épaules. Si tu peux, tu t'aides avec tes mains en mettant tes mains soit derrière les genoux au niveau des cuisses, soit si tu es très très fort, tu peux attraper l'extérieur de tes pieds tout en gardant tes genoux pliés, tes jambes à 90 degrés. Tu vas peut-être pouvoir passer tes genoux à l'extérieur de ta poitrine et ouvrir un peu plus les hanches. Mais on va essayer de ne pas monter les fesses comme ça. On va essayer de garder les fesses et le dos plaqué dans le sol. Ok, tu es dans Happy Baby, l'enfant heureux. Et on va basculer de gauche à droite pour masser un petit peu la colonne vertébrale, le dos. À chaque inspiration, tu essayes d'ouvrir la cage thoracique. Donc vraiment, ici, tu essayes de ramener de l'air dans les côtes en écartant bien tes genoux vers l'extérieur pour les ramener le plus possible vers tes épaules. Le but, c'est pas vraiment de faire ça, tu vois, tu vas vraiment écarter les jambes. Tu respires et à l'expiration, tu vas ouvrir un peu plus. Ok, tu peux basculer de gauche à droite. Très bien. Les genoux à nouveau à la poitrine, tu te fais un gros câlin. Et là, on va masser en faisant des cercles le bassin cette fois-ci. Donc, tu fais des cercles de droite vers la gauche avec les genoux. Et tu sens que tu vas toucher tous tes os du bassin. Donc, du coccyx qui est en bas jusqu'au bas du dos, au niveau des vertèbres lombaires. Tu passes sur la hanche droite quand tu arrives à droite et sur la hanche gauche quand tu vas vers la gauche. Ok, tu fais 4 à 5 tours, tout doucement, de manière fluide, sur le fil de ton souffle. Et on fait aussi des cercles de l'autre côté, dans le sens des aiguilles d'une montre, toujours avec les genoux. N'oublie pas de respirer tranquillement. Et on continue de se masser le bassin gauche. Coccyx, bassin droit et on remonte lombaire. Ok. Allez, une dernière fois. Ok. Cette fois-ci, tu vas basculer à gauche ou à droite pour venir dans le fœtus. Très bien. Et je te retrouve à 4 pattes sur le tapis. Ok. Tu es à 4 pattes. Tu as épaules, coudes et poignets alignés, les doigts bien écartés, tu repousses le sol avec tes doigts. Les coudes vont aller vers l'intérieur, vers tes genoux. Donc en fait, tu n'as pas les bras qui sont en arc de cercle, tu as bien les bras tendus et on va avoir les coudes verrouillés. Ici, au niveau du nombril,
tu as le nombril qui est à l'intérieur de la colonne vertébrale. Tu contractes périnée transverse. En gros, tu contractes toute la sangle abdominale tout en continuant de respirer de manière fluide avec le haut de ta cage thoracique et ton diaphragme. Tes genoux sont écartés largeur du bassin et ton dos est plat. Ok, on respire, on regarde droit devant. Le regard, il est plutôt entre les deux poussins, au niveau de la ligne du milieu du tapis, si tu as un tapis avec une ligne au milieu. Ok, sur une prochaine inspiration, tu vas repousser le sol avec la main gauche et monter le coude droit, puis la main droite vers le ciel. Ensuite, tu passes la main droite en dessous ton épaule gauche, tu poses l'épaule droite au sol. Tu peux mettre ta main gauche en dessous la tête si ça fait mal au niveau de la tête. Sinon, tu peux tendre le bras devant. Et là, tu vas avoir la hanche qui va avoir tendance à aller vers l'arrière au niveau de la droite. Donc la hanche droite, tu vas essayer de la ramener vers l'avant pour que ce soit parallèle au bord avant du tapis. Ok. Tu ramènes la main à côté de l'oreille, tu repousses et tu vas ramener main droite vers le ciel et reposer. On va faire pareil de l'autre côté. Tu repousses le sol avec ta main droite, épaule, coude, poignet alignés. Tu as bien une poussée dans le sol en activant les épaules. Et là, hop, tu ouvres à gauche vers le haut et ensuite tu passes main gauche à l'intérieur de ton bras droit. Tu poses l'oreille gauche au sol, tu tends le bras droit. Et là, tu vois, tu as la hanche qui va avoir tendance, la hanche gauche, à aller vers l'arrière. Tu la ramènes vers l'avant. Allez, tu respires bien. Tu ramènes la main à côté de l'oreille, tu repousses. Et à nouveau, main gauche vers le ciel. Et tu reposes. Ok, on va le refaire encore 2 fois. Inspire, lève. Expire, pose l'épaule droite au sol ainsi que l'oreille. Étends le bras gauche. Replace la hanche parallèle. Respire. Et ramène la main gauche. Puis tu repousses, main droite au ciel. Et tu reposes. Tu reviens à 4 pattes. Pareil de l'autre côté. Inspire, ouvre. Peut-être tu peux aller un peu plus loin, main gauche au ciel. Ensuite, tu passes en dessous l'épaule droite. Tu poses oreiller, épaule gauche au sol. Tu tends la main droite et le bras droit vers l'avant du tapis. Tu fais attention, ta hanche va aller vers la droite, donc replace bien parallèle. Et respire. Essaye de relâcher les tensions dans les épaules. Ok, main droite à côté de l'oreille. On repousse, on ouvre et on repose. Allez, une dernière fois pour être sûr. À droite, on ouvre. On repose. Maintenant, tu sais faire, j'ai pas besoin de t'expliquer. Pense à ton bassin et essaye de trouver du relâchement dans cette posture. Essaye de relâcher les tensions, desserre la mâchoire. Respire profondément. On ramène, on ouvre vers le haut et on repose. Allez, dernière fois à gauche, on inspire, on lève. On expire, on pose. On tend et on replace le bassin. Ok, on ramène, on se relève en poussant dans le bras droit, main gauche au ciel et on ramène. Très bien. Tu mets fesses sur les talons et cette fois-ci, on va aller dans Vajrasana, la posture du diamant. Tu as les pieds pointe dans le sol, les fesses sur les talons. Si c'est inconfortable pour toi, n'hésite pas à mettre un petit coussin ou une brique de yoga en dessous tes chevilles ou en dessous tes fesses pour soulager du poids. Tu as le dos bien droit et tu vas imaginer qu'il y a un fil qui parcourt l'ensemble de ta colonne vertébrale qui tire vers le haut et vers le bas. Tu éloignes tes épaules des oreilles en mettant tes sonnettes internes, donc au niveau des omoplates, vers les poches arrière du pantalon. Tu poses les mains sur les cuisses. Tu ressens l'inspiration dans le ventre, dans les côtes, dans les clavicules. Et expiration, les épaules s'abaissent,
Les côtes se rétractent, le ventre se dégonfle. Décrispe la mâchoire. Ok, on va se relever et passer pied gauche à l'avant du tapis à 90 degrés, tandis que la jambe droite reste au sol. Tu vas poser les deux mains à l'intérieur de ton pied gauche pour te retrouver dans un demi-lézard. Ok, très bien. Et là, on va essayer d'ouvrir la hanche sur le côté. Donc, ça veut dire que le genou gauche va aller vers l'extérieur et on va essayer d'ouvrir le pied. Ok, on revient. On pousse les fesses vers l'arrière et si tu as des briques, tu peux te surélever avec les briques ici pour garder un dos droit. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Tu mets les mains sur le sol et tu tolères que ton dos soit complètement voûté. Tu as pied flex, les orteils te regardent et tu essaies d'étirer ici. Très bien. On va repasser sur un demi-lézard. Donc tu ramènes les mains à l'intérieur, pied gauche vers l'extérieur et tu réouvres à nouveau la hanche et tu peux utiliser ta main gauche pour pousser le genou gauche vers l'extérieur. Tu te tiens bien sur ton bras droit, tu repousses le sol, épaule, coup de poignet aligné. La jambe à l'arrière est totalement posée sur le sol. Là, c'est vraiment une histoire de se mettre en mouvement. Tu pousses en demi-grand écart et tu reviens. On fait ça une troisième fois. Ok, et on revient en demi-grand écart. Si tu as besoin, tu peux te relever si c'est inconfortable. Ok, et là, on ramène ici le genou à côté du genou droit et on revient dans la posture du diamant pour changer de jambe. Inspire, lève, passe ta jambe droite à l'avant du tapis, jambe droite à 90 degrés. Tu as ton bassin qui va aller vers le sol. Tu poses ta main gauche au sol, ta main droite aussi. Tu as les épaules qui sont parallèles au bord avant du tapis. La jambe gauche est totalement posée dans le sol. Et là, tu essayes d'ouvrir le genou droit vers l'extérieur. Tu vois, épaules, coup de poignet aligné au niveau de la main gauche. Tu repousses fort le sol en engageant tes épaules. Ok, ensuite tu passes fesses vers l'arrière. Tu tends la jambe droite, pied flex. Tu fais un étirement en demi-grand écart. Si tu peux essayer d'allonger le dos pour vraiment l'avoir droit et pas voûté. Allez, on repart en demi-lézard, on ouvre la hanche. Et demi-grand écart. Allez, on retourne, demi-lézard. Et demi-grand écart. Ok, tu poses les mains, tu attrapes ton genou droit et tu le ramènes en Vajrasana, posture du diamant. Ok, très très bien. À l'inspiration, tu vas monter les mains vers le ciel. Expiration, bras en cactus. Inspiration, main vers le ciel. Expiration, tu vas glisser nombril sur les cuisses, front sur le sol, bras vers l'avant. Et tu vas monter les fesses à 90 degrés. Donc les jambes à 90 degrés, pardon, pas les fesses. Sinon ça risque d'être compliqué. Et tu vas ouvrir tes genoux, largeur des hanches. Ok, donc là tu es à peu près à 90 degrés ici et les mains vont aller vers l'avant. Et tu vas marcher avec tes mains pour essayer de poser ta poitrine ou ton front ou ton nez sur le sol. Tu repousses fort le sol avec tes bras pour avoir les bras vraiment tendus et tu fais attention à tes épaules. Ok, parfait. Allez, tu marches, tu te redresses à quatre pattes, très très bien. Puis Vajrasana, la posture du diamant. Inspire, mets les mains vers le ciel, expire, cactus. Inspire, bras vers le ciel, expire, on est reparti. Tu glisses. Et peut-être que cette fois-ci, tu vas un peu plus loin dans l'étirement.
Ok, on remonte tout doucement. Vajrasana, inspire, lève. Expire, cactus. Inspire, lève. Expire, on est reparti une troisième fois. Ok, on pousse, on relève, on revient dans Vajrasana. Inspire, lève. Expire, cactus. Inspire, lève. Et cette fois-ci, on glisse pour chien tête en bas. Donc, tu vas aller avoir les mains largeur des épaules. Tu repousses le sol avec tes bras. Les jambes sont largeur du bassin. Tu repousses le sol avec tes pieds. Et tu vas lever tes fesses vers le ciel. Tu vas plier les genoux pour aller un peu plus loin dans les fesses vers le ciel. Donc, le coccyx vers le haut. Tu repousses le sol. Tu repousses fort, on va y arriver, le sol avec tes mains, tends les bras, relâche la nuque et là tu vas pouvoir peut-être aller amener tes talons vers le sol, vers le tapis. Ok, prochaine inspire, tu vas monter sur tes orteils, enrouler le dos pour venir dans une planche et ensuite, une fois que tu es dans la planche, épaules, coude, poignet alignés, tu as bien ton nombril rentré pour activer ta sangle abdominale. Tu vas plier les genoux, creuser le dos et repousser à nouveau en chien tête en bas. Allez, inspire, monte sur les orteils, enroule le dos, viens dans une planche. Et là, plie les genoux. Creuse le dos, pousse les fesses vers l'arrière pour venir en chien tête en bas. Allez, on le fait encore une fois. Monte, enroule, planche, serre les abdos, genoux, creuse le dos, pousse les fesses. Ok, super. Allez, tu regardes entre tes deux mains à l'avant et tu vas marcher petit pas par petit pas pour venir dans la posture de la pince. Uttanasana. Les genoux sont fléchis, nombril sur les cuisses, totalement en flexion avant, les bras sont relâchés, la nuque également. Si tu peux, tu poses main gauche au sol, tu plies la jambe gauche dans la jambe droite et montes la main droite vers le ciel. Si tu ne peux pas, si tu as des briques, tu mets une brique et si tu ne peux pas, tu mets ton coude sur le genou. Si tu mets ton coude sur le genou, essaye de regarder derrière ton aisselle. Et on redescend. À nouveau Uttanasana et on change de côté. Là, on tend la jambe gauche, on plie la jambe droite. On repousse avec le bras droit et on monte bras gauche vers le ciel. Allez, on recommence. On plie à gauche, on monte à droite. Et on revient au milieu. On fait pareil de l'autre côté. On revient au milieu. Tu plies la jambe gauche, tu tends la jambe droite, tu montes le bras droit au ciel. Et on refait pareil à droite. Ok, on revient au milieu. Parfait. Prochaine inspiration, tu vas mettre poids sur la jambe gauche et basculer le pied droit à l'arrière du tapis pour venir dans une fente. À l'inspiration, tu vas monter les mains vers le haut. Le bassin est parallèle au bord avant du tapis. La jambe gauche est à 90 degrés, la jambe droite est tendue. Les épaules sont loin des oreilles. À l'expiration, bras en cactus. Tu ouvres tes ailes, tu les déploies et tu vas aller crocheter tes doigts à l'arrière de ton dos et tendre les bras pour ouvrir la cage thoracique. Ok, à l'expiration, tu vas pencher le buste vers l'avant sans t'affaler sur ta jambe gauche et aller essayer d'ouvrir les épaules pour ramener tes bras vers le dessus de ta tête, vers le haut. Ensuite, tu reviens à l'inspiration, tu relâches. Inspire, bras à lèvres. Expire, cactus. Et on repart. Inspire, ouvre la cage thoracique, tends les bras. Expire. On est parti, penche le buste vers l'avant. Si c'est trop difficile en fente, tu peux poser le genou. Et là, tu vas vers l'avant.
Inspire, lève. Expire, cactus. Et relâche. Remets tes mains de chaque côté du pied à l'avant. Et on repasse dans un chien tête en bas. Allez, 5 cycles respiratoires dans le chien tête en bas. Relâche la nuque. Les fesses vers le haut, repousse le sol. Allez, prochaine inspire. Cette fois-ci, on va partir avec le pied droit à l'avant pour venir en fente. Très bien. Jambe droite fléchie à 90 degrés, jambe gauche tendue. Si on veut, on peut poser le genou au sol pour faire la même chose en fente basse. Moi, je vais rester sur la fente haute. Inspire, lève. Expire, cactus. On ouvre ses ailes, on crochette les mains à l'arrière, on tend les bras, on inspire, on ouvre la cage thoracique. Et à l'expiration, on penche le buste en levant les mains vers le haut, bras tendus, on ouvre les épaules et on ne s'avachit pas sur sa jambe avant. Ok, on remonte, inspire, lève, expire, cactus. On ouvre les ailes, on crochette, on tend, on inspire et on penche. Ok. On relève, on revient. Dernière fois. Cactus, on ouvre ses ailes, on tend et on penche. Ok, on relâche, main de chaque côté du pied à l'avant, on repasse dans un chien tête en bas. On regarde entre ses deux mains à l'avant, on saute ou on marche pour venir dans Uttanasana, la posture de la flexion avant. Les genoux sont déverrouillés, les pieds largeur bassin, nombril sur les cuisses, les épaules et les bras relâchés, la nuque aussi. Et sur une inspiration, on va plier les genoux, remonter vertèbre après vertèbre. Enroule les épaules vers l'arrière, relève la tête, regarde droit devant toi, Tadasana. Dans Tadasana, les pieds sont écartés largeur du bassin, genoux déverrouillés, bassin neutre. Le fil qui parcourt la colonne vertébrale est toujours là pour tirer vers le haut et vers le bas. Les épaules loin des oreilles, les paumes de main face à l'avant du tapis. Ok, on va terminer cette séance dans Tadasana. Tu vas mettre main droite sur le ventre, main gauche sur le cœur. Et fermer les yeux. Ressens l'inspiration qui fait gonfler le ventre, écarter les côtes et lever légèrement les clavicules. Tandis que l'expiration, le ventre se dégonfle, les côtes se rétractent, les épaules s'abaissent. Esquisse un léger sourire sur ton visage. Et il est peut-être temps d'avoir de la gratitude pour ce moment que tu t'es accordé. Remercie-toi pour cette mise en mouvement qui t'aura permis peut-être de trouver de la motivation dans ta journée, qui t'aura peut-être ouvert l'esprit vers un chemin que tu pourrais arpenter. Toujours avec ce sourire sur le visage, je te propose de ressentir l'énergie de l'univers qui rentre en toi à l'inspiration, qui t'apporte des idées positives, des émotions agréables. Peut-être que tu as une image qui vient en tête et garde cette image positive et bienveillante, cette image qui va te permettre d'accueillir une émotion, des idées positives, peut-être un objectif de ta journée. Et à l'expiration, je te propose de souffler par la bouche, rentrer le nombril, souffler, 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 souffler. Et à mesure que tu souffles, tu expulses les émotions désagréables, tu expulses les tensions, tu expulses
toutes les idées négatives, toujours avec ce sourire. Inspire, expire. Allez, encore inspire, expire. Relâche les mains de chaque côté du corps dans Tadasana. Sur une prochaine inspiration, ramène les mains en prière devant le cœur, baisse légèrement la tête, réouvre les yeux à l'inspiration et reprends connaissance de ton environnement. J'espère que cette séance t'aura permis de reprendre en tout cas le sourire, si ce n'est un objectif de ta journée ou le chemin que tu as décidé de conquérir. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Il faut être bienveillant envers soi, envers les autres, sans jugement. Et si cette journée doit être une journée sans, ça sera une journée sans, c'est pas grave. C'est ok, tout va bien. N'hésite pas à me donner tes ressentis sur ta pratique en commentaire de cette vidéo. N'hésite pas également à liker et à partager mon contenu sur les réseaux sociaux. Tag-moi, peut-être que je te verrai, je te ferai un petit coucou. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, ça donne de la visibilité sur YouTube et ça valorise mon travail. Évidemment, ça me pousse à toujours partager des vidéos de yoga le dimanche pour toi, pour que tu puisses te mettre en mouvement, que tu puisses ressentir des émotions agréable et que tu puisses donc être motivé à continuer. Je te dis à très bientôt. Namasté.